أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال رب صل على محمد صل على محمد صل على محمد. Mais Dieu dit Adam, il faut dire à tes deux enfants de faire sacrifice. Allah. Celui que son sacrifice sera accepté, voilà, c'est celui qui va gagner le jugement. Voilà. C'est pour cela quand tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut donner ce que toi-même tu aimes. Allah. Et Habila était un berger. Il est parti, il a choisi un mouton, un bélier que lui-même aimait. Il dit, ah, comme le Dieu est puissant et que lui, moi j'aime ça, je dois donner ça à mon Seigneur. Donc il a pris bélier que lui-même aimait, il a donné ça à son Seigneur. Et l'autre par contre, lui étant un cultivateur, il a envoyé les tiges qui ne sont pas bien, ce que lui-même n'aime pas, ce qu'il a rassemblé, et puis il est allé donner, il a mis ça quelque part. Et en science tenante, Dieu a envoyé une lumière, la lumière est venue, la lumière a choisi le bélier de Habé. Donc, c'est Dieu même qui a fait le jugement, qui a jugé, qui a donné le pouce à Habé. Donc, c'est pour cela, quand on veut faire quelque chose, il faut précéder par le sacrifice. Mais le sacrifice, ce n'est pas forcément ce que nous faisons, nous voyons. Souvent, vous voyez les gens, ils ont 2 œufs, ils mettent ça sous la route, ou bien attacher un poulet, aller jeter sous la route, ou bien casser une pétade, ou bien casser un canari. Ce n'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce que nous consommons. Ce que toi tu veux consommer, tu donnes à ton prochain pour consommer. C'est ça qui est le sacrifice. Voilà comme quoi nous faisons le sacrifice pour nos défunts. Donc, qu'est-ce que nous pouvons avoir le soulagement de nos problèmes? Il faut faire du sacrifice. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne. Il dit, quand Dieu te donne un don, te donne un enfant, après 7e jour, il faut faire le sacrifice pour ton enfant. Pourquoi le 7e jour? Parce qu'un enfant vient dans un monde inconnu. Donc, si nos enfants viennent dans un monde inconnu, que nous devons faire le sacrifice, nos défunts aussi vont dans un monde inconnu. Pour faciliter la tâche de ce monde-là, il faudrait que nous faisions aussi des sacrifices pour eux. Parce que le jour que ton âme s'en va, c'est le début de commencement, comme je viens de le dire. La mort n'est pas facile. Mais nous devons savoir que tout ce que nous voyons, c'est éphémère. Ce qui reste, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui reste. Tu étais là, vous buvez ensemble, vous mangez ensemble, vous faisiez tous ensemble. Mais le jour que tu meurs, les gens vont avoir peur de toi. Mais qu'est-ce qui pourra te sauver? C'est ce que tu fais avant ta mort. L'adoration. Les actes que tu as posés avant ta mort, c'est ça seulement qui va te poser, qui va te sauver. Sinon après ta mort, si ça trouvait que toi-même là, tu ne faisais pas de bien, c'est vrai, les imams, les oustas, nous allons demander à Dieu. Mais à nul moment, personne ne peut obliger Dieu d'accepter. Nous le demandons, mais nous ne pouvons pas l'obliger. Donc c'est à lui de te pardonner ou de ne pas te pardonner. Mais nous demandons à Dieu de pardonner notre frère et notre oncle, notre défunt, qui est ambassadeur
Issaka Koulibaly. Amen. Nous lui demandons à Dieu de le pardonner. Amen. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين